Bonjour, je suis Frédéric Tibinda, aka IC Beauty. Je suis maquilleuse professionnelle. Alors pour moi, le maquillage artistique, ça reste toujours dans le beau et c'est pour moi un moyen en fait de sculpter le visage, de ressortir une autre forme de beauté, de sculpter le visage comme je disais, de ressortir certains traits de beauté. Ça reste toujours dans le maquillage beauté, mais c'est un peu plus évolué. Avec le maquillage artistique, on peut créer des personnages. C'est-à-dire qu'on peut avoir une Frédéric comme ceci et avoir une Pocahontas à côté. C'est en fait la possibilité de ramener à la vie, comme j'ai l'habitude de dire, des personnages historiques, de ramener à la vie des dessins animés. En fait, le maquillage artistique nous emmène dans un autre domaine qui est toujours de la beauté, mais qui est un peu plus expressif. Alors, avec le maquillage artistique, on a véritablement la possibilité de véhiculer des messages forts. C'est d'ailleurs en fait ce que je tiens à faire dans mon travail. Pouvoir en fait dénoncer des choses, parler de certains tabous, parler même de sujets très sensibles qui touchent en fait des fois même à l'intimité. Le maquillage artistique nous permet en fait d'aller dans ces sphères-là. Ça nous permet en fait à travers, parce qu'on utilise par exemple des choses comme du sang, du faux sang, qui nous permet vraiment d'exprimer ou d'extérioriser une forme de douleur que l'on peut ressentir. Surtout, il faut savoir que le maquillage artistique, c'est de mettre en visuel des choses qu'on a du mal à exprimer à l'intérieur de nous. Je vais parler par exemple du thème comme l'excision. Le thème comme l'excision, c'est un fléau, c'est quelque chose qui touche énormément de femmes et énormément de femmes sont victimes, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à exprimer. Si on vous demande de prendre une photo qui exprime l'excision, on ne va pas directement aller prendre une photo des victimes dans la pratique. Il va falloir alors le montrer en image. Il va falloir que la personne qui regarde le maquillage artistique sache directement que ça, c'est un sujet poignant. Donc voilà un des sujets comme ça qui ne peut pas être facilement montré dans la beauté, mais qui peut être démontré dans le maquillage artistique. Alors je suis maquilleuse depuis 2016 officiellement. Je me suis lancée à mon compte juste après la mort de mon père. Je recherchais vraiment quelque chose qui pouvait me redonner du goût à la vie, quelque chose qui pouvait me remotiver et le maquillage est venu vers moi en fait comme un cadeau du ciel, on va dire. Alors je suis congolaise et j'habite au Sénégal depuis très longtemps, qui est d'ailleurs pour moi ma deuxième patrie. Et je pourrais dire en fait, sans vouloir faire de comparaison, qu'ici au niveau du maquillage, on est quand même assez évolué. D'ailleurs, quand je commençais, j'avais des modèles justement des femmes qui m'inspiraient beaucoup dans ce métier. Et oui, on est très évolué. Je ne veux pas dire qu'on est au top, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que voilà, on a de très bonnes maquilleuses ici, très professionnelles. Et surtout ce que j'apprécie, c'est que les maquilleuses sénégalaises essaient toujours d'être à cheval sur les nouvelles techniques de maquillage, parce que le maquillage est une technique en fait qui évolue à chaque fois. Alors si je peux me permettre de lancer un message à mes collègues maquilleurs et maquilleuses, c'est ne vous contentez pas de ce que vous savez faire. Je sais qu'on est nombreux en tout cas à avoir l'envie d'aller vers d'autres sphères. À travers notre art, à travers notre métier, on est nombreux à avoir envie d'exprimer autre chose. Ne vous limitez pas. Vraiment, le maquillage, pour moi, c'est un monde avec tellement de dimensions, tellement de sphères, tellement de niveaux, tellement de portes. Ce serait dommage de limiter notre art, en tout cas de le cantonner à de la beauté.